Coucou les étoiles, comment allez-vous en cette belle semaine de mi-février? Et oui, on est déjà au milieu du mois. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est une date qui compte. C'est la Saint-Valentin. Moi, j'avoue que ça me passe complètement au-dessus. Alors, c'est pas spécialement parce que je suis actuellement célibataire. Ça m'a toujours passé au-dessus. J'ai jamais compris qu'on fête une chose particulière sur un jour particulier, que ce soit la Saint-Valentin, les droits des femmes, euh, et la Révolution française, toutes ces choses-là, ça me passe largement au-dessus. Je ne comprends pas ce code sociétal-là. J'avoue que je n'ai pas cherché vraiment à le comprendre non plus. Sur la Saint-Valentin, encore moins, parce que quand on s'intéresse un peu aux saints, et notamment au Saint-Valentin, bah, on se rend compte qu'il y en a plusieurs déjà, il n'y en a pas qu'un. Alors oui, il y en a un qui prenait l'amour et qui célébrait des mariages chrétiens alors que ça avait été interdit par son empereur. Bon, en moralité, il a été décapité, il me semble, ou pendu, je ne sais plus, je crois que c'est décapité. Il ne faut pas dire qu'il ait bien fini sa vie. Donc, fêter la Saint-Valentin, ouais, ok, on fête l'amour, ouais, ok. Pourquoi avoir un jour spécial pour fêter l'amour? Pour moi, l'amour, ça se fête tout le temps, ça se vit au quotidien, ça se démontre au quotidien par des paroles, par des actions, par des petits mots, par des petits gestes, par ce qu'on rayonne aussi, la façon dont euh, qu'on regarde l'autre ou qu'on regarde la vie d'ailleurs, parce que l'amour, c'est pas que l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de ce qui nous entoure, c'est l'amour universel. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens parlent d'amour dans leur couple, euh, et je me rends compte que souvent, c'est pas vraiment de l'amour. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas de l'amour véritable, c'est de l'attachement amoureux. Euh, donc oui, ils ont des sentiments, oui, ils sont attachés à la personne, mais on reste sur un attachement et pas sur un amour. Pour moi, l'amour, il est sans attachement, il est inconditionnel, il est indéfini, il est tout le temps. Euh, Même quand on n'est plus avec la personne, même quand on est loin de la personne, euh, l'amour est toujours là. Euh, des fois, on peut aussi, par amour, rendre la liberté à quelqu'un. Ouais, ça paraît surprenant quand je dis ça, mais oui, ah oui, quand on sent que euh, on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'on n'est plus heureux ensemble, qu'il y a des choses euh, j'allais dire, qui ne coïncident plus. On n'a plus les mêmes envies pour la suite. Puis à un moment, il faut savoir aussi dire stop et laisser la personne partir, reprendre aussi notre liberté pour aller construire autre chose et laisser la personne partir, même si on l'aime énormément. Et pour moi, ça, c'est de l'amour, et c'est l'amour véritable, de savoir à un moment partir, tout en continuant à aimer l'autre. Mais ça, c'est une notion qui est très personnelle. Bien évidemment, chacun a la sienne là-dessus. En tout cas, pour moi, pas de fête de ça. Même quand j'étais en couple, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Je ne vois pas l'intérêt. Je préfère autant que l'amour soit au quotidien qu'une fois dans l'année avec un cadeau, un resto, je ne sais pas quoi. En plus, ça met beaucoup de pression, j'ai trouvé, je trouve en tout cas. J'ai toujours trouvé que ça mettait beaucoup de pression dans les couples, quels que soient les âges, quel que soit le nombre d'années où ils sont ensemble. Les gens se mettent une pression folle, mais folle, en se demandant ce que l'autre aimerait, ce que l'autre voudrait, et qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre, et qu'est-ce que... Et ça se complique la tête des fois 15 jours, 3 semaines avant pour faire des choses des fois complètement extravagantes, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, c'est la société qui a mis en place ce jour-là, qui est très commercial finalement, parce que c'est très récent, ça date du 20e, hein, de fêter la Saint-Valentin. C'est pas si ancien que ça. Mais bon, c'est comme ça. Bref, ça va pas faire toute la semaine, hein. C'est juste aujourd'hui, ça va passer. On continue dans nos énergies de février avec cette énergie du 22 qui nous porte, qui nous met dans les starting blocks. Et cette semaine, eh bien, oui, ça va bouger un petit peu. Déjà,
on a mercredi la pleine lune avec un passage énergétique. Bah oui, sinon ce serait pas marrant. Voilà, on peut coupler pleine lune et passage énergétique. Ils ont dû se dire la pleine lune elle est trop douce, on va y rajouter un coup. Ah, c'est l'impression vraiment que j'ai eue, parce qu'effectivement, on est sur une pleine lune qui apporte beaucoup d'énergie harmonieuse et positive, même s'il y a des côtés qui grincent un peu, mais dans l'ensemble, elle est quand même plus harmonieuse que les autres lunes qu'on a pu avoir. Et pour autant, on se retrouve avec un passage énergétique qui va amener une vibration très forte, la vibration du 222, qui en même temps amène la vibration du 6. Donc oui, cette vibration de l'amour, mais de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, de l'amour de soi déjà, et qui amène aussi beaucoup de remise en question, beaucoup d'interrogations sur là où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça bouscule quand même un peu. Et on va finir la semaine avec dimanche, le portail énergétique du 20 février, deuxième portail du mois qui vient remettre un coup sur la vibration 22, nous pousser un peu plus là-dessus. Donc voilà, ça va quand même bouger un peu, on ne peut pas dire le contraire. Ça va brasser différemment en fonction de chacun, en fonction de là où on en est. Moi, j'avoue que ce mois de février, pour l'instant, brasse gentiment, j'allais dire quand même. Hein. Ça brasse, mais relativement gentiment sur des prises de conscience, sur des choses à modifier dans mes rituels, dans mes routines du jour, dans la façon dont je m'occupe de moi. Et c'est vrai que cette énergie m'amène à revenir me centrer en moi, mais me centrer pas spécialement que dans mon cœur, me centrer aussi dans mon corps, prendre soin beaucoup plus de mon corps et surtout m'engager à le faire. Et c'est vrai que depuis, on va dire, une grosse semaine où j'ai vraiment cette sensation qu'on a enfin démarré l'année 2022, je suis dans cette introspection par rapport aux intentions, par rapport aux objectifs de l'année, autant pro que perso. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui ont déjà commencé à bouger. Au niveau pro, la décision est prise par rapport aux initiations. Par exemple, je propose initiation de soins, de techniques de soins. Ces initiations ne se feront plus qu'en individuel. J'arrête de faire les initiations en groupe, tout simplement parce que les énergies sont très fortes, sont très hautes en fréquence, et qu'en groupe, l'intégration se fait, mais j'ai la sensation qu'elle se fait avec plus de difficultés qu'en individuel, puisque du coup, quand on est en groupe, on ne s'occupe pas spécifiquement de la personne, on est sur le groupe, même si je réponds aux questions. C'est pas pareil que quand je suis en individuel ou en individuel, je ressens beaucoup plus aussi les énergies de la personne et la personne se lâche plus facilement pour poser des questions, pour comment dire, pour intégrer. Voilà, il y a une relation qui est différente. Et pour faire autant d'individuels que de groupes, je me rends compte qu'en individuel, l'intégration, j'allais dire, est plus fluide. Et l'interaction avec la personne est plus simple aussi. La personne a plus de facilité à poser des questions, à interagir, à s'ouvrir aussi, à baisser ses barrières, à ouvrir son cœur et ses comment dire, à expandre son énergie pour pouvoir accueillir la nouvelle énergie de soin, alors qu'en groupe, les gens restent quand même assez en retrait pour certains. Donc, décision prise de ne faire que de l'individuel. Voilà. La seule initiation qui restera en groupe pour le moment, c'est les soins égyptiens, parce qu'elle dure sur 2 jours. Et si je la mets en individuel sur 2 jours, ça veut dire que les tarifs vont augmenter. Et là, ça va faire un peu cher, du coup. Donc, pour l'instant, elle restera celle-là en groupe, mais c'est la seule qui restera en groupe au niveau des initiations. Sinon, bien évidemment, je continuerai à vous proposer des ateliers autour de la magie, principalement. C'est le thème de l'année, autour de la magie. Donc, si vous avez des envies d'ateliers spécifiques, là, je viens de faire un atelier sur la magie des sigils
que je peux reproposer à une autre date si certains sont intéressés. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous avez des envies d'autres ateliers autour de la magie, c'est pareil, mettez-moi vos idées dans les commentaires. Comme ça, je regarde ce qui vous intéresse et je regarde ce que je peux vous proposer. Moi, j'avais déjà en tête un atelier autour de la magie des bougies, un atelier autour de l'hôtel, comment on prépare un hôtel, qu'est-ce qu'on met sur un hôtel, pour aussi démystifier les idées qu'on peut avoir sur un hôtel, parce que il y a des choses qu'on peut faire de façon très simple et très basique quand on a de toutes petites places, par exemple. On peut faire un hôtel très équilibré en énergie avec simplement un bol en verre, hein, et 2-3 bricoles qu'on met dedans et on équilibre et on est sur un hôtel pour faire un rituel. Donc, voilà, cette idée de faire un atelier autour du rituel, autour de la magie des bougies. On peut aussi faire un atelier autour des rituels, comment on fait un rituel, autour des correspondances qu'on peut utiliser, que ce soit avec les pierres, les plantes, les astres. Voilà, il y a des idées comme ça qui tournent. Donc, si vous en avez d'autres, des envies particulières pour participer à des ateliers qui vont vous apprendre la magie, apprendre les bases, apprendre d'autres choses, eh bien, c'est pareil, mettez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je reprendrai vos idées, je les noterai, je verrai ce que je peux vous concocter. Voilà, ça c'était pour l'annonce en lien avec ces énergies de février, voilà, qui brassent, hein, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouvelles actions. Et pour cette semaine du 14 février, qui va brasser quand même au niveau énergie, parce que je vous rappelle qu'on a la pleine lune avec un passage énergétique le même jour, plus le deuxième portail dimanche prochain. Donc, ça va quand même un petit peu brasser. J'ai demandé au niveau des oracles quelle énergie allait pouvoir nous accompagner sur cette semaine pour nous aider dans la compréhension de ce qui se passe, pour nous aider dans l'accueil de ces énergies. Donc, j'ai travaillé avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Hein, ça fait plusieurs semaines que je suis avec. Pour l'instant, ça reste celui-là parce que c'est encore celui-là. Hein. Je n'ai pas eu d'information de changer de jeu, donc je reste avec celui-là. Et la carte qui est arrivée, c'est celle-ci. J'ai essayé de vous la mettre sans les reflets de la light. Voilà, la carte qui est arrivée, c'est celle-ci, de l'archange Uriel, et la carte de la confiance. Voilà, je trouve qu'elle est très, très belle. Vraiment très belle, avec ce halo lumineux violet, les montagnes enneigées, toutes ces étoiles. Elle dégage une énergie folle au niveau de cette carte. Donc, je vous la laisse là. Je vais vous lire ce qui est marqué dans le petit livret. Comme ça, vous en ferez votre propre interprétation. Alors, ce qui est marqué sur la carte de la confiance. La déception nous amène souvent à un état où l'érosion de notre foi envers nous-mêmes, les autres ou la source se produit. Uriel vous rappelle gentiment de croire, d'avoir la foi et de faire confiance, car ce sont les 3 concomitances de l'amour. Dédiez simplement une prière douce à Uriel, à la source, à Dieu, leur demandant de renforcer votre confiance et d'emporter la fièvre de la méfiance. Tout comme les sommets merveilleux et vertigineux de l'Everest, donc je suppose que c'est l'Everest sur la carte. Donc, tout comme les sommets vertigineux et merveilleux de l'Everest, vous serez une fois de plus propulsé vers l'avant, la joie au cœur. Vous pouvez toujours faire confiance aux anges, à la source, car ils aiment pour la seule raison d'aimer. Voilà, très très jolie carte. Hop, fais attention au reflet, Cécile, voilà, qui nous parle de confiance, qui nous parle d'amour aussi, ce que je vous disais, l'amour universel. Donc, on est sur cette semaine de l'amour, mais surtout de l'amour inconditionnel, l'amour envers soi, la foi envers soi, la foi envers Dieu, la foi envers la source, la foi envers vos guides, la foi envers la vie, envers tout ce qu'elle a de merveilleux à nous offrir. Alors, c'est vrai qu'on a des moments compliqués, difficiles. C'est vrai que il y a des fois, on a du mal à voir ce qu'il y a de beau. Et c'est normal, on est des êtres humains avec des émotions. Donc, laissez passer ces moments.
où les émotions sont très fortes. Laissez exprimer l'émotion, laissez-la passer. Et après, prenez un peu de distance et regardez ce qu'il y a de beau dans votre vie. On a tous des choses merveilleuses dans notre vie, rien qu'en passant euh, juste sur des bases, en fait. Vous avez de quoi vous habiller, vous avez de quoi manger, vous avez un toit sur la tête. Vous avez un partenaire de vie, peut-être, qui est merveilleux. Vous avez des enfants. C'est un beau cadeau, même si des fois ils nous prennent la tête, mais c'est quand même un beau cadeau, nos enfants. Vous avez des amis, vous avez un métier qui vous plaît. Voilà, on peut avoir plein de choses de beau à remercier, à voir, à observer. Et en soi aussi, regardez ce qu'il y a de beau en vous. On a tous des trucs qu'on n'aime pas en soi. C'est normal, mais il y a quand même du beau. Regardez ce qu'il y a de beau en vous. Peut-être que vous aimez votre visage, votre regard, vos cheveux, vos seins pour les femmes, vos fesses, je ne sais pas, vos jambes, vos mains. Voilà, regardez, il y a des choses merveilleuses en vous. Votre caractère, votre douceur, votre force. Voilà, connectez-vous à tout ce qui est beau et ce qui vous donne justement cette confiance et votre foi. Alors la foi, c'est vrai que c'est très personnel. Euh, Chacun a sa propre foi, que ce soit dans une religion, dans un concept, dans une idéologie, dans une spiritualité, dans une philosophie de vie, euh, en vous. Peu importe où vous placez votre foi, je dirais, ça, c'est pas l'important de où est la foi. C'est l'important, c'est de la ressentir en vous, dans votre cœur. Et c'est ça qu'on vient nous dire avec cette carte sur cette semaine, d'aller se connecter sur les 3 aspects importants de cet amour inconditionnel qui est de croire, croyez en vous, croyez en vos capacités, d'avoir la foi et de faire confiance. Et la confiance commence en soi. Voilà, donc c'est une très belle carte qui nous accompagne pour toute cette semaine du 14 février. Qui va nous amener, je pense, des choses très merveilleuses si on se laisse porter, qu'on ouvre son cœur et qu'on ouvre la porte au possible. Il y a plein de possibilités et, autour de nous. Donc, laissons cette porte ouverte et voyons ce qui arrive et saisissons les opportunités. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est amusez-vous. Amusez-vous. Je le dis souvent, mais c'est important de retrouver cette joie, ce plaisir de faire les choses. Et à l'heure actuelle où les énergies bougent beaucoup, je le dis souvent aux gens qui font des soins avec moi, qui sont en programme d'accompagnement avec moi, je le répète très régulièrement, ralentissez. Ralentissez votre rythme de vie le plus possible. Je sais que ce n'est pas toujours évident entre les enfants, le boulot, a tendance à faire les choses, à être dans le faire, 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 et dans le faire, faire, faire vite. Et pour autant, il est essentiel là maintenant de laisser un peu le faire de côté pour être un peu plus dans l'être. Et pour être dans l'être et retrouver notre être, retrouver le je suis à l'intérieur, se retrouver nous, on a besoin de ralentir le rythme. On a besoin de douceur, de calme, voire de silence pour se retrouver et faire des choses qui nous permettent de nous recentrer. Chacun avec ses astuces. Moi, c'est l'écriture, le journaling, les méditations, c'est des rituels matin et soir qui rythment mon quotidien pour m'occuper de moi, m'occuper de mon corps et plein de choses. J'ai mis en place cette année un carnet de suivi pour mes objectifs personnels, mon développement personnel pour l'année 2022. C'est une première, donc je vais voir ce que ça donne et ça me permet de poser des actions par rapport à des objectifs et de ne pas me mettre la pression parce que j'ai un an pour les mettre en place petit à petit. Voilà. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dessus, sur tout ce qui est journaling, carnet, comment on fait des suivis, comment on fait une organisation et à quoi ça me sert et quels sont les effets de cette méthode de journaling qui pour autant me permet vraiment de retrouver ce calme, cette sérénité et qui me permet surtout d'éclaircir les idées, d'éclaircir les projets. Donc, si vous avez envie que je vous en parle sur une vidéo, dites-le moi en commentaire. Et sinon, comme à chaque fois, je le dis et je vais essayer de le redire à chaque fois, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce,
de partager sur vos réseaux avec grand plaisir, de mettre des commentaires, tout ça parce que ça aide l'algorithme à faire référencer la chaîne et à ce que les gens tombent par hasard sur les vidéos qui traitent d'un sujet ou d'un autre. Plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces, plus il y a de partages, plus l'algorithme, du coup, met en avant la chaîne. Donc, ça permet aux gens de pouvoir écouter les vidéos. Ça me permet à moi de faire connaître aussi la chaîne et mon travail, parce que tout ça, c'est gratuit. Donc, c'est quand même sympa quand on a des commentaires, quand on a des partages et que la chaîne est de plus en plus connue. Ça me permet de savoir que je ne fais pas tout ça pour rien. Aussi. Vous pouvez également vous abonner, ça c'est pas compliqué, hein. Vous cliquez, le petit bouton il est par là, vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous permet d'avoir des notifications quand les vidéos sont sorties, pour la plupart, hein, parce que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas les notifications, mais au moins comme ça vous êtes abonné et vous avez toutes les notifications des vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Voilà pour le petit côté référencement qui fait toujours plaisir. Et en attendant, écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien de ces énergies, prenez soin de vous et on se retrouve tout bientôt. Bisous!